Tu crois qu'elle joue, qu'elle complique les choses, qu'elle est instable. Mais si je te disais qu'elle ne joue pas, elle teste. Et si tu ne comprends pas ces tests, tu tomberas dans les pièges de l'émotion. Tu réagiras, tu crieras, tu t'effondreras, et à ce moment précis, tu ne seras plus un homme à ses yeux. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi certaines femmes testent émotionnellement les hommes qu'elles aiment, comment tu peux interpréter ces signaux cachés, et surtout, comment y répondre comme un stoïcien. Pas comme un garçon blessé, pas comme un homme suppliant, mais comme une présence stable, profonde et magnétique. Car, frère, l'homme stoïcien n'a pas besoin de contrôler une femme. Il incarne une vérité si solide, qu'elle s'y abandonne. Partie 1. Pourquoi les femmes testent-elles les hommes? La vérité qu'on ne t'a jamais dite: beaucoup d'hommes pensent que les tests féminins sont des caprices. Mais la vérité, c'est qu'un test émotionnel chez une femme est rarement un jeu. C'est une forme instinctive de sélection. Un moyen de savoir. Es-tu digne de confiance? Es-tu stable émotionnellement? Es-tu un refuge ou un danger? Et contrairement à ce que tu crois, elle ne fait pas ça consciemment. Ce sont ses blessures, ses peurs et ses instincts qui parlent. Le cerveau féminin et la peur de l'abandon chez beaucoup de femmes, surtout celles qui ont été blessées. L'amour vient toujours avec une peur en embuscade, la peur d'être abandonnée, de se tromper, de trop donner. Alors que fait-elle? Elle teste. Elle observe ta réaction à la contradiction, au silence, à la provocation. Pas pour te manipuler, mais pour voir, vas-tu résister? Vas-tu rester droit? Ou vas-tu t'effondrer à la moindre secousse? Le test est une demande cachée, ce que tu perçois comme un test, et parfois un appel déguisé. Quand elle dit, tu ne m'aimes même pas, ce qu'elle veut dire c'est, rassure-moi, montre-moi que je compte. Quand elle devient distante, ce qu'elle veut dire, c'est, j'ai peur de m'attacher à quelqu'un qui pourrait me blesser. Mais si tu prends tout au premier degré, tu vas réagir par l'ego. Tu vas t'énerver, te justifier, vouloir fuir ou la contrôler. Et c'est là que tu perds. Partie 2. Les 7 principaux tests émotionnels des femmes. Le silence: soudain tu lui parles, elle te répond peu, ou plus du tout. Tu paniques. Mais ce silence n'est pas toujours une punition. C'est une manière inconsciente de voir si tu es du genre à t'effondrer, ou à rester calme. La contradiction: elle te dit blanc, puis noir. Elle affirme une chose, puis fait son contraire. Ce n'est pas forcément du mensonge, c'est souvent une instabilité émotionnelle due à un stress intérieur. Elle veut voir si tu es capable de naviguer entre ces vagues, sans perdre ton cap. La provocation: elle te pique, elle te teste sur ton passé, elle te provoque verbalement. Si tu réagis comme un gamin blessé, elle perd toute admiration pour toi. Mais si tu réponds avec calme et humour, tu gagnes en puissance virile. La comparaison: elle parle d'un par exemple. D'un autre homme. Elle fait semblant de ne pas te valider. C'est un test pour voir si tu te compares, si tu te sens en danger, ou si tu sais ce que tu vaux. L'indifférence feinte: elle fait comme si elle s'en foutait. Comme si tu ne comptais pas. Si tu cours après elle, elle aura la preuve que tu es manipulable. Si tu restes digne, elle revient. L'accusation injuste: elle te reproche des choses absurdes, imaginaires. Ce n'est pas toujours de la mauvaise foi. C'est souvent un moyen de voir si tu perds ton sang-froid, ou si tu restes maître de toi. La jalousie créée: elle te parle d'un autre, affiche une photo, répond à un message d'un inconnu. Si tu paniques, tu échoues. Si tu restes serein, tu gagnes son respect. Partie 3. Comment répondre comme un stoïcien? Le stoïcien ne réagit pas. Il répond. Il ne se laisse pas guider par l'ego blessé. Il comprend que chaque test est un miroir des blessures d'une femme, pas une attaque contre lui. Il ne se défend pas. Il incarne l'art du silence noble. Quand elle t'attaque ou te provoque, tu n'as pas besoin de réagir à tout. Parfois, le silence est plus viril qu'un long discours. Un regard droit, une posture calme, une absence de réaction dramatique, et tu deviens magnétique.
La constance, tu ne changes pas selon ses humeurs. Tu es la même présence stable, fiable, profonde. C'est ça qui fait fondre une femme. Pas tes mots, ta constance. L'humour calme, rien ne désarme une femme plus vite qu'un homme qui sait transformer la tension en légèreté sans fuir l'intensité. L'humour n'est pas une fuite. C'est une forme de force tranquille. L'alignement, un stoïcien ne joue pas un rôle. Il est aligné avec ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait. C'est cette cohérence intérieure qui rassure une femme. Elle ne cherche pas la perfection. Elle cherche l'authenticité virile. Partie 4. Ce que tu gagnes à comprendre ces tests. Tu deviens un homme rare. Peu réactif, très observateur. Tu ne prends plus ses comportements comme des attaques, mais comme des signaux. Tu gagnes son respect. Et sans respect, aucun amour ne dure. Tu deviens un repère émotionnel. Et c'est ce que les femmes cherchent inconsciemment, un homme qui reste debout quand elles tremblent. Partie 5. Une anecdote puissante. Un homme raconte, la femme que j'aimais devenait distante, provocante, absurde parfois. Avant, j'aurais crié, j'aurais paniqué, j'aurais supplié, mais j'ai changé, j'ai juste observé, répondu une fois calmement, puis silence noble. Quelques jours plus tard, elle est revenue. Elle m'a dit, tu m'as prouvé que tu étais différent. T'es pas tombé dans le piège. Et là j'ai su que je pouvais te faire confiance. Ce n'est pas ton discours qui prouve ta valeur. C'est ton absence de réaction égotique. Partie 6. Ce que Marc Aurèle aurait fait. Tu crois qu'un empereur comme Marc Aurèle se serait effondré parce qu'une femme l'a ignoré? Non. Il aurait observé. Il aurait compris. Il aurait dit, ce n'est pas moi qu'elle combat, c'est ses propres fantômes. Je n'ai pas à me défendre contre ce que je ne suis pas. Et il aurait continué à écrire, à régner, à aimer, sans perdre sa grandeur. L'appel à l'élévation, frère, tu peux continuer à réagir comme un homme moyen. Ou tu peux incarner le stoïcien moderne. Celui qui attire non pas par le besoin, mais par la paix intérieure. Tu ne cours pas après une femme. Tu marches droit, et si elle est prête, elle marche à tes côtés. Mais souviens-toi de cette vérité, les femmes testent, non pas pour te faire tomber, mais pour savoir si tu es assez fort pour qu'elles puissent enfin se reposer. Dis-moi, frère, dans les commentaires, as-tu déjà vécu un test émotionnel sans le comprendre? As-tu déjà réagi par fierté, et l'as perdu? Ou as-tu su rester calme, et tu as gagné son respect? Partage ton histoire. Je lis tout. Je réponds à tous. Et souviens-toi, ta paix intérieure est ton pouvoir.